conseiller stratégiquement, spirituellement le président Trump pour prendre de bonnes décisions pour la paix dans le monde. Et voilà, nous demandons à tous les Congolais de rester en prière, mais d'agir activement à l'avantage de la paix pour notre pays. Mais c'est donc pas la distraction de certains hommes qui parlent mal des accords parce que les accords mettent en mal des stratégies démoniaques. Avec le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur et nous, comme serviteurs de Dieu et conseillers du chef de l'État, nous travaillons activement à cette diplomatie religieuse qui a un peu plus de force, de puissance pour asseoir la paix que nous avons recherchée durant plus de 30 ans. Le pasteur américain a remis le présent symbolique au chef de l'État, notamment une pièce présidentielle représentant l'héritage de foi en Dieu pour la paix au Congo, une lettre écrite par une orpheline de 12 ans à Goma et une Bible. Après cette séance de travail, ces hommes de Dieu ont pris la direction du palais du peuple pour une prière. Je le dis au sommaire, la marche continue pour les choléra qui gagnent petit à petit du terrain. 17 provinces sont déjà touchées sur le 24. Kinshasa, parmi les provinces les plus touchées, 130 cas de choléra sont signalés chaque semaine dans la capitale avec un taux de létalité estimé à 2% et les 3/4 des zones de santé sont actuellement frappées. Les causes de cette propagation rapide sont multiples, notamment les récentes inondations qui ont privé plusieurs quartiers d'eau potable. Et la province de l'Ituri serre la vis au niveau de ses frontières pour stopper cette progression rapide de cette épidémie du choléra. Désormais, les lavages de mains et la prise de température sont obligatoires pour tout passager au niveau de l'aéroport. Des nouvelles mesures de surveillance prises par le service de l'hygiène aux frontières. Junior Selimani nous en parlait. La province de la Tchopo fait face à la recrudescence des cas de choléra. Il y a plus d'un mois, une situation sanitaire qui préoccupe l'Ituri qui partage sa limite avec cette province voisine. Pour éviter la propagation de cette maladie d'origine hydrique dans la province de l'Ituri, le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières en Ituri, Dr Théophile Pondé, renforce des mesures de surveillance aux frontières de tout mouvement de la population. Nous avons mis en marche le renforcement de la surveillance sanitaire, le contrôle systématique de tous les passagers qui arrivent dans la ville de Bunia. Nous avons aussi mis à leur disposition le lavage des mains régulier avec les savons, la prise de température qui est aussi un outil très important pour nous. Et nous sensibilisons les voyageurs par rapport à cette épidémie qui est de l'autre côté pour que ça n'atteigne pas la ville. Nous nous battons pour diffuser les messages préventifs dans la zone de transit qui est l'aéroport, parce que c'est une zone de transit. Et nous nous mettons aussi en coordination avec les autorités sanitaires et nous faisons aussi une préparation logistique au cas où il y a un cas qui est déclaré suspect. Notons que 15 zones de santé sur les 23 qui comptent la Tchopo sont actuellement touchées par cette épidémie. À ce jour, 4400 cas ont été enregistrés, dont 279 décès selon les données fournies par les autorités sanitaires de la province de la Tchopo. Le Sénat congolais et le Sénat français désormais, mais dans la main, ils viennent de procéder à la signature de protocoles de coopération. L'échange d'expériences, la numérisation des travaux parlementaires figurent parmi le point fort de cet accord signé hier entre le président de la Chambre haute de la RDC, Jean-Michel Samaloukoundé, et son homologue français. D'autres détails dans ces commentaires de Janine Kalenga. Séjournant à Paris en France en marge de la 50e session des assemblées parlementaires francophones ouvertes à Paris depuis le 9 juillet 2025 à laquelle une trentaine de présidents des parlements francophones et plus de 500 délégués ont pris part activement. Jean-Michel Samaloukoundé y a représenté la Chambre haute de la République démocratique du Congo. Le samedi 12 juillet, le speaker de la Chambre des sages congolais a été accueilli avec honneur par son homologue français, Gérard Larcher, à son arrivée à l'espace des bureaux du Sénat français pour une audience avant de procéder à la signature du protocole d'accord de coopération. Jean-Michel Samaloukoundé était accompagné du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, de quelques sénateurs et de tant d'autres personnalités. À l'issue de l'audience, les deux présidents, celui du Sénat français
et son homologue congolais ont procédé à la signature du protocole de coopération pour le compte de deux institutions parlementaires. Ce protocole de coopération permet aux deux parties, la RDC et la France, de s'engager pour nouer un partenariat approfondi fondé sur le principe de confiance et des bénéfices mutuels. L'accord consistera en l'organisation, au profit des parlements et du personnel des partis, d'échanges d'expériences et de savoir-faire dans les domaines suivants: organisation, rôle et travaux en commission parlementaire, vote des lois, procédures législatives et contrôle de l'application des lois, contrôle de l'action du gouvernement et évaluation des politiques publiques, organisation territoriale, décentralisation, suivi parlementaire des collectivités territoriales et de leurs compétences et finances locales. L'accord de coopération se focalisera également sur les activités internationales et la diplomatie parlementaire d'amitié, l'autonomie financière et administrative, la numérisation des travaux parlementaires, les systèmes d'information et communication institutionnels. Après la signature de cet accord de coopération, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a été invité à signer le livre d'or du Sénat français. Des avancées majeures enregistrées sur la route dite la route des passions. La route qui relie Mbanza-Ngungu à la cité d'Nkamba, longue de 52 km. Sur le chantier, tout va bien et les travaux sont déjà entrés dans la phase de finalisation. Constat fait par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux lors de sa descente sur le terrain pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. C'est un reportage de Robert Kalemba rendu par Anita Luambachala. Tout commence à Kamba, père saint du kimbanguisme, par un entretien avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel père spirituel de l'Église. Au cours de l'audience accordée au directeur général de la CGT, l'ingénieur Nikonzao, il était question d'évoquer les contraintes qui pèsent sur les travaux, mais surtout les assurances tirées des orientations données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est à l'origine de ce projet qui vise à honorer le prophète Simon Kimbangu en rendant accessible la cité de Nkamba depuis Mbanza-Ngungu. Sur terrain, d'ici une semaine, les 7 premiers kilomètres des travaux de la route, dans sa version suivant les traces parcourues par Simon Kimbangu lors de son arrestation en 1921 par la force coloniale belge, seront asphaltés et les travaux vont se poursuivre, boucler les 47 km du projet routier et la vingtaine des voiries qui va avec. Pour cela, 2 ateliers sont actifs sur ce projet que réalise ADI Construite, une entreprise de droit congolais sous le contrôle du bureau technique de contrôle BTC et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage du ministère des ITP sur ce projet. L'atelier de Nkamba a réalisé déjà une ouverture de la route sur 15 km, dont 6 ont déjà reçu l'assainissement et la couche de base. Ceci se remarque à l'entrée de la cité qui sera pourvue de 12 km de voirie grâce au projet. Le second atelier, qui est celui de départ de Mbanza-Ngungu, a fait une ouverture de la route sur 10 km, dont 4 sont déjà assainis et comportent une couche de base. Une opération d'expropriation s'impose ici pour la continuité du tracé. Nikonzao est optimiste. Ce projet, c'est un projet très important pour le pays parce que c'est un projet qui était initié par le président lui-même lors de ses nombreuses visites ici à Nkamba. Et notre ministre des ITP a demandé à ce que nous puissions suivre au quotidien ce qui se passe ici. Et voilà la raison pour laquelle je suis venu sur place pour constater l'effectivité des travaux. Tout va se faire dans les délais et tout en respectant, n'est-ce pas, la qualité. Actuellement sous financement du Trésor public, ces travaux qui couvrent 47 km de route et 20 km de voirie, dont 12 dans la cité et 8 qui mènent à l'aérodrome de Nkamba, vont très prochainement bénéficier d'un appui financier du programme sino-congolais. Reste encore sur la route, cette fois-ci dans la province du Kasaï. Le travaux de construction de la déviation de la route nationale numéro 1, menacée par des têtes d'érosion, évolue sans aucun problème. Une déviation construite pour assurer la continuité du trafic Kasaï-Kinshasa en passant par le Grand Bandundu, et les gouverneurs étaient sur place pour faire l'évaluation des travaux. Regardez. Le
gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bukasa, s'est rendu ce mardi 8 juillet 2025 au village Bondo dans le territoire de Chikapa pour inspecter les travaux de construction de la déviation de la route nationale numéro 1 au PK 754 village Bondo. Ces travaux lancés le 1er mars dernier sont exécutés par l'Office de route direction provinciale du Kasaï. Cette déviation vise à maintenir la circulation entre le Kasaï et Kinshasa via le Grand Bandundu avant la reconstruction du dallo existant qui s'est effondré par une érosion. Je suis satisfait de l'évolution de travaux. Nous remercions le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication. J'appelle également le gouvernement central et les fonds à débloquer les fonds restants afin de permettre à l'Office de route d'accélérer l'exécution, a déclaré le gouverneur Crispin Mukendi. Les travaux en cours consistent notamment à réduire la pente de 21 à 8% par les travaux de remblayer, préparation de la couche de base à 0,31,5% sur la partie Chikapa par rapport au pont, les travaux d'assainissement, le renforcement de ponts à conteneurs et de sauvegarder d'ici par la plantation des vétivés. L'érosion menacée de couper totalement la RN1 en deux, provoquant déjà de perturbations du trafic et des accidents. Cette route reste vitale pour les échanges entre Kinshasa et les centres du pays. Après Bondo, le gouverneur Mukendi Bukasa s'est rendu à Luange, groupe Mabaongo, Bashibukondo, où il a annoncé la construction prochaine d'un bâtiment administratif moderne. Il a également inspecté l'évolution du projet Chilejulu à Chikapa. Quelques investisseurs qataris veulent poser leurs valises dans la province du Lualaba. Ils ont eu des échanges sur la température du climat des affaires dans la province avec la gouverneure. Fifi Masuka leur a présenté toutes les opportunités d'affaires qu'offre sa province qui, au-delà de mines, est aussi une province agricole. Regardez. C'est Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga, qui a été choisie pour abriter samedi 12 juillet 2025 une importante séance de travail avec la délégation des investisseurs du Qatar dirigée par le docteur Ali, ministre de l'Emploi. Assisté de ses ministres de l'énergie et de mines, la gouverneure du Lualaba a commencé par une projection vidéo des prouesses réalisées par son équipe gouvernementale. Le général de brigade Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire, et quelques membres du Conseil provincial de sécurité ont participé à ces échanges de grande importance. Marie-Thérèse Masuka Saini a eu le temps de présenter en des termes clairs et précis les énormes opportunités d'investissement, tout en saluant la clairvoyance du président Tshisekedi dans la création de la cellule du climat des affaires avec pour objectif d'attirer le plus grand nombre d'investisseurs en RDC. Nous apprécions à juste titre votre visite dans notre pays et la considération que vous avez à l'endroit de notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lui qui a créé la cellule du climat des affaires, qui garantit tous les investisseurs en République démocratique du Congo. Le Lualaba dispose de riches gisements en cuivre, cobalt, manganèse, lithium, zinc, nickel, aluminium, niobium, cassitérite et j'en passe. L'autorité provinciale a aussi ressorti d'autres secteurs très prometteurs de sa province, tels que l'agriculture, la production de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie hydraulique. La province du Lualaba est très disposée à accueillir les investissements dans le secteur des énergies propres grâce à ses riches gisements, des cours d'eau et des chutes favorables pour la construction des énergies hydrauliques ainsi que l'ensoleillement favorable pour la construction de l'énergie photovoltaïque. En dépit des mines, le Lualaba est une province agricole car tous ces 5 territoires disposent d'un potentiel considérable pour toutes sortes de cultures et d'élevage. Cette province est très propice au développement d'un tourisme original par rapport à son environnement naturel. Avant de se séparer de ses hôtes, la gouverneure Masuka a immortalisé le moment par des photos de famille. La RDC, scandale géologique. La guerre d'agression de l'Est est tout simplement une guerre économique et de minerais. Les agresseurs veulent tout simplement piller les ressources naturelles congolaises. C'est la pensée développée par l'économiste Dani Mukendi lors de son interview avec notre consoeur Renette Koulonga. Regardez. Le
mines jouent un rôle économique important, notamment en RDC pour le développement, et peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux significatifs. C'est ce que nous explique ici l'économiste et géomologue Dani Mukendi. Notre pays est un scandale géologique. Et ce pays est en guerre aujourd'hui puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser les territoires. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minerais stratégiques. Ces mêmes minerais se trouvent dans notre pays. Le Nigeria a abrité la 32e assemblée annuelle du groupe Afreximbank. Les participants, pour la plupart d'anciens chefs d'État africains, ont réfléchi sur l'avenir économique du continent africain. Ces assises ont aussi coïncidé avec l'élection du président de cette banque panafricaine, comme nous dit Joseph Oscar Mbaïkaïch. Abuja, capitale du Nigeria, épicentre d'un événement panafricain majeur. Les 32e assemblées annuelles du groupe Afreximbank ont vécu. 6 000 participants y ont répondu présents, parmi lesquels des chefs d'État africains et caribéens, des représentants de haut niveau et d'anciens présidents. Cet événement a offert une tribune unique de réflexion sur l'avenir économique de l'Afrique. Des débats riches et diversifiés ont rythmé les 4 jours de travaux. Un des temps forts de cet événement, c'est l'intervention de la directrice générale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, Mme Marlène Ngoy. Pour elle, les projets sur les barrages d'Inga représentent un atout majeur pour pallier au déficit énergétique sur le continent, d'où il mérite d'être financé. D'un côté, nous avons des banques traditionnelles, nous avons également des compagnies d'assurance qui connectent les peuples africains, nous avons également sur place des capitaux. Nous devons capitaliser tout cela pour le développement de l'Afrique. Enfin, les actionnaires d'Afreximbank ont nommé le docteur Georges Elombi comme nouveau président de la banque et du conseil d'administration. Il devient ainsi le 4e dirigeant à prendre les rênes de l'institution depuis sa création en 1993. Le prochain rendez-vous est prévu du 4 au 10 septembre prochain en Algérie pour la foire commerciale intra-africaine, le premier événement commercial et d'investissement en Afrique, organisé conjointement par Afreximbank, le secrétariat de la ZLECAf et l'Union africaine. 35 000 visiteurs de plus de 140 pays sont attendus. L'RDC honoré en Zambie lors de la clôture de la 59e édition de la foire internationale d'Ndola. Le pays vient d'arracher les prix du premier meilleur exposant et c'est la direction générale des douanes et axes qui a fièrement reçu ces prix grâce à son système d'informatisation de la douane congolaise. Regardez. La direction générale de douane et axes a pris part à la foire internationale d'Ndola avec comme thème améliorer la résilience des entreprises grâce à l'innovation et le commerce. Son stand a fait l'objet de la visite du jury zambien dont le thème est déjà d'application à travers le mécanisme de facilitation au moyen de l'informatisation, du guichet unique et bien d'autres mécanismes porteurs de plusieurs innovations douanières appuyées par le directeur général Bernard Kabessi. La direction générale des douanes, la douane congolaise se présente au stand de la foire internationale commerciale Ndola et c'est grâce à la bonne volonté de nos autorités, entre autres le directeur général de douane, M. Bernard Kabessi, et nous profitons de cette opportunité pour le remercier d'avoir donné tous les moyens qu'il fallait. Dans les temps passés, la douane n'était pas informatisée. Quand bien même l'informatique est venue, mais il y a eu des versions, il y a eu des améliorations.
on n'avait pas commencé avec Sidonia World. Il y avait plusieurs versions, mais aujourd'hui, nous sommes dans Sidonia World. Donc, toutes ces versions-là de l'informatique permettent à la douane d'améliorer les services qu'il est appelé à rendre à la population. Le ministre zambien de l'économie, la ministre provinciale du commerce extérieur du Haut-Katanga et la douane zambienne ont tous visité le stand de la DGDA. À la clôture de la foire, la Zambie a décerné à la République démocratique du Congo le prix du premier meilleur exposant grâce aussi au concours de la DGDA. Nous faisons marche arrière pour vous parler de nouveau de la journée africaine de la lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet dernier. Une grande cérémonie a été organisée à Kinshasa, au cours de laquelle plusieurs personnalités ont été primées pour leur combat acharné contre la corruption. Parmi elles, le député national et président du réseau des parlementaires africains contre la corruption, Passy Zapamba. Marie-Chimène Kamouka nous fait revivre de nouveau cette cérémonie. L'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, vient d'organiser un forum sur l'éthique professionnelle et la coordination efficace dans la lutte contre la corruption. C'était en marge de la journée africaine de la lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet de chaque année. Il était question au cours de ces assises de récompenser ceux qui se sont distingués dans cette lutte. Thème choisi pour cette occasion, promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a ouvert ces assises qui ont permis aux participants d'échanger d'expériences au cours des 3 panels qui ont rimé cette journée. Il s'en est suivi la remise du prix ILO d'intégrité à plusieurs acteurs engagés contre la corruption, parmi lesquels figure le député national Jean-Pierre Passy Zapamba, président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Le lauréat salue ici cet acte de reconnaissance et reconnaît que cette gratitude s'inscrit dans le cadre des efforts fournis dans la dénonciation, la lutte et le nouveau combat mené contre la corruption. Dans nos interventions, nous avons dit qu'on arrête avec les discours. Il faut qu'on passe aux actes. Et quels sont ces actes? Nous recommandons aux dirigeants de la République démocratique du Congo de commencer à sanctionner les actes de corruption. Que ce soit la sanction négative, que ce soit la sanction positive. Il cède de rappeler que l'OCEP fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille depuis environ 20 ans. Le secrétaire général intérimaire du parti Lumumbiste Unifié Palou vient de faire une tournée dans l'espace Grand Katanga. Didier Manzenga était tour à tour à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kipushi. Partout, il a sensibilisé sur le patriotisme. La synthèse de ces tournées avec Oulia Tunakov. C'est dans le cadre de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État du soutien à la diplomatie agissante qui a abouti dernièrement à la signature d'un accord de paix de Washington et de la redynamisation en cours des activités du Parti Lumumbiste Unifié, formation politique de masse vieille de 61 ans, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fungi, sous l'impulsion de Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, autorité de référence, que Dolin Kachama Mouejila, secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général, chef du parti intérimaire, a effectué du 4 au 13 juillet 2025 une longue tournée de sensibilisation de la population à travers les différentes villes de la province du Haut-Katanga, en commençant par la ville de Lubumbashi. Dans la capitale qui préfère, il a procédé le 5 juillet dernier à l'inauguration du siège de la coordination provinciale du Palou situé sur l'avenue de la Révolution en plein centre-ville et à l'installation officielle de Rose Mupasa Kaindi et Joseph Kassongo, respectivement comme coordonnatrice provinciale et coordonnateur provincial adjoint élu et des 10 secrétaires provinciaux prosec de cette ville. Il a par ailleurs animé une matinée politique et idéologique à l'intention des cadres tout en transmettant fidèlement les enseignements sur la vision politique de l'autorité de référence relative au patriotisme, à l'unité, à la cohésion et à la discipline au sein du parti. Après Lubumbashi, l'envoyé spécial de l'homme de Kisalo Nantwala, Dolin Kachama, et les membres de sa délégation restreinte, dont la secrétaire permanente adjointe Yvonne Kapandé et les animateurs politiques nationaux Poto Poto et Massimango, se sont rendus à Likasi où ils ont communié également avec les cadres
et sympathisants. Après Likasi, cap sur la ville frontalière de Kasumbalesa où il a tenu un grand meeting populaire devant les cadres et militants avec à leur tête les prosèques Jocelyn Irung avant de présenter ses civilités au maire de cette ville, André Kapamba Kamwania. Pendant son séjour de travail, le secrétaire général, chef du parti ad intérim, Dolin Kachama, a par ailleurs échangé longuement avec le prosèque de Palou, ville de Kipushi, Patrick Mouyaya, sur la santé politique du parti avant de lui remettre les insignes du parti et autres documents officiels pour le rayonnement et la visibilité de cette formation politique gauche à caractère national ayant un ancrage politique considérable dans l'espace Grand Bandundu, son fief naturel. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalamam. La partie technique a été assurée par Anno Mouti, Alain Sodi, Héritier Katendi, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Nsakala. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Votre émission Les Paniers reprend dans quelques minutes avec le célèbre Yves Sikila, Bénédicte Mabunda, Mélissa Kachama. Moi, c'est Erika Bamba. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.